Le prince Adiwal avait tout ce dont un homme pouvait rêver. Son palais était si grand qu'il pouvait prendre des heures pour le parcourir d'un bout à l'autre. Les sols étaient en or. Les murs étaient couverts de pierres précieuses rares. Pourtant, malgré toute cette richesse, Adiwal ressentait un vide profond dans son cœur. Personne ne le connaissait vraiment, pas le vrai lui. Chaque femme qu'il rencontrait semblait plus intéressée par son argent et son pouvoir que par qui il était. Son père, le roi Aladil, organisait fréquemment de grandes fêtes où des nobles de tout le continent venaient avec leurs filles, espérant attirer son regard. Mais Adiwal voyait à travers leurs faux sourires et leurs flatteries creuses. Une nuit, alors qu'il était assis seul sur le balcon de sa chambre, surplombant les vastes terres que possédait sa famille, il se murmura qu'il devait y avoir plus dans la vie que cela. Il voulait de l'amour, du vrai amour, et il savait qu'il ne le trouverait pas dans le palais. Un plan commença à se former dans son esprit, un plan qui changerait sa vie pour toujours. Tôt le lendemain matin, il se rendit chez son père, le roi Aladil, dans la chambre royale. Le roi était assis sur un trône, examinant des documents. « Père, j'ai besoin de te parler », commença Adiwal, sa voix stable mais ferme. Le roi leva les yeux, intrigué par le ton sérieux de son fils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» demanda le roi. Adiwal prit une profonde inspiration. « Père, je veux quitter le palais. Je veux trouver une femme qui m'aime pour moi, pas pour ma richesse. » Le rire chaleureux du roi résonna dans la chambre. « Pourquoi quitterais-tu tout ça pour quelque chose d'aussi incertain? Les femmes aiment le pouvoir, Adiwal. Tu n'as pas besoin de les poursuivre. Elles viendront à toi, » mais le visage d'Adiwal resta sérieux. « C'est exactement le problème, père. Je ne veux pas de quelqu'un qui vienne à moi pour ma couronne. Je veux quelqu'un qui me voit pour qui je suis. » Le rire du roi s'estompa. « Tu demandes à abandonner tes responsabilités. Le peuple a besoin de son prince ici. » Adiwal ne broncha pas. « Je reviendrai, mais je dois d'abord faire ça pour moi. » Son meilleur ami, Kola, entendit la conversation et se joignit à elle. « Tu es fou, Adiwal. Là-bas, la vie est dure. Les gens ne vivent pas comme ça. » Il fit un geste autour de la pièce, soulignant le luxe qui les entourait. « Tu le regretteras. » Mais la décision d'Adiwal était prise. Pendant des jours, il s'est disputé avec son père, refusant de reculer. Finalement, le roi céda, mais non sans un avertissement. « Va mais prends Kola avec toi, et souviens-toi que tu es mon fils. N'embarrasse pas cette famille. » Londres n'avait rien à voir avec le palais. Les rues étaient bondées de gens qui se précipitaient dans toutes les directions, et l'air était rempli du bruit des klaxons, des bavardages et d'un musicien de rue occasionnel. Les immeubles imposants et le ciel gris donnaient à la ville un sentiment d'agitation et d'urgence, qui était complètement étranger à Adiwal. Adiwal et Kola trouvèrent un petit appartement où loger. Il était minuscule et modeste, avec du papier peint qui s'écaillait et un robinet qui fuyait, un contraste frappant avec la grandeur du palais. « C'est ce que font les gens normaux », dit fièrement Adiwal, bien que Kola grogne à chaque pas. « Les gens normaux vivent comme ça. C'est de la folie, marmonna Kola, luttant avec le lit superposé branlant. Qu'ils devaient monter eux-mêmes. Pour vraiment s'immerger dans cette nouvelle vie, Adiwal a trouvé un emploi de nettoyeur dans une banque locale. Ce n'était pas glamour, mais il appréciait la simplicité de ce travail. Chaque matin, il enfilait son uniforme et nettoyait les bureaux avant l'arrivée des employés. Pendant leur temps libre, Adiwal et Kola exploraient la ville. Des marchés animés de Camden au sentier serein de Hyde Park, ils ont vu tous les recoins de Londres. L'enthousiasme d'Adiwal était contagieux, même si Kola se plaignait souvent. « Où les gens vont-ils pour trouver l'amour ici ?» demanda Adiwal un jour alors qu'il marchait sur Trafalgar Square. « Ça me dépasse, dit Kola, mais essayons tout. » Leur premier arrêt dans la recherche de l'amour fut une église locale. La chorale chantait magnifiquement et les gens semblaient gentils. Adiwal y ressentit un sentiment de paix, et c'est là qu'il rencontra Marie. Marie était charmante, avec un sourire éclatant et un rire contagieux. Elle s'approcha d'Adiwal après le service et engagea une conversation. Ils parlèrent de la foi, de la vie à Londres et de leur amour commun pour aider les autres. Adiwal fut immédiatement attiré par elle. Marie les invita à un événement caritatif plus tard dans la soirée. Adiwal était ravi, persuadé d'avoir enfin rencontré quelqu'un de sincère.
Mais lorsqu'ils retournèrent à leur appartement après l'événement, Adiwal découvrit que toutes ses affaires avaient disparu. « Où est ma montre? Mon portefeuille ?» il cria, fouillant dans la petite valise qu'il avait apportée du palais. Kola regarda autour de lui, son visage s'assombrissant. « Cette fille Marie, c'est une voleuse. » Adiwal ressentit un profond sentiment de trahison. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un qui semblait si gentil puisse faire une telle chose. Pourtant, il refusa d'abandonner sa quête de l'amour. « Nous continuerons à chercher, » dit-il, déterminé. Ils décidèrent ensuite de tenter leur chance dans une boîte de nuit. L'endroit était plein d'énergie, la musique était suffisamment forte pour faire vibrer le sol. Les lumières clignotantes et la piste de danse bondée créaient une atmosphère électrique. C'est là qu'Adiwal rencontra Sophia. Elle était époustouflante, avec une confiance qui faisait tourner les têtes. Partout où elle allait. Ils dansèrent ensemble, son rire résonnant au-dessus de la musique, et passèrent des heures à parler de tout, de la musique à leurs rêves. L'honnêteté de Sophia était rafraîchissante. Mais au fil de la nuit, elle révéla quelque chose qui prit Adiwal au dépourvu. C'était une femme transgenre. Adiwal admirait son courage et respectait son honnêteté, mais il savait qu'elle n'était pas celle. Pour lui, « Tu es une personne incroyable », dit-il sincèrement alors qu'ils se séparaient. « Mais je cherche toujours quelque chose de différent. » La recherche continua, Adiwal devenant plus déterminé que jamais à trouver son véritable amour. La prochaine étape du voyage d'Adiwal vers l'amour fut un parc tranquille du centre de Londres. C'était un après-midi ensoleillé et le parc bourdonnait de vie. Des enfants jouaient, des couples riaient et des artistes de rue divertissaient les passants. Adiwal et Kola trouvèrent un banc près d'un petit étang et s'assirent, profitant de l'atmosphère sereine. Alors qu'ils se détendaient, une jeune femme attira l'attention d'Adiwal. Elle était assise sur une couverture sous un arbre, en train de lire un livre. Ses boucles sombres encadraient son visage et son doux sourire semblait sincère. Adiwal donna un coup de coude à Kola. « Regarde là-bas. Elle semble différente. » Kola gémit. « Tu dis ça de toutes les femmes. Mais vas-y, parle-lui. Je vais rester ici et profiter de la vue. » Adiwal s'approcha d'elle avec précaution, ne sachant pas comment entamer une conversation. « Salut, » dit-il avec un sourire nerveux. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ton livre. » « Qu'est-ce que tu lis ?» La femme leva les yeux, surprise mais pas agacée. « Oh, c'est un roman policier. Tu aimes les livres ?» Ils entamèrent rapidement une conversation facile. Elle s'appelait Tasha et elle avait une chaleur qui réconfortait Adiwal. Ils passèrent l'heure suivante à parler de livres, de la vie à Londres et de leurs endroits préférés à visiter dans la ville. Pour la première fois depuis des semaines, Adiwal sentit une étincelle d'espoir. Mais au moment où ils s'apprêtaient à demander s'ils pouvaient se revoir, une ombre tomba sur eux. Un homme grand et intimidant avec des tatouages couvrant ses bras apparut de nulle part. « Tasha, qui est-ce » demanda-t-il en regardant Adiwal. Le visage de Tasha pâlit. « Derek, c'est Adiwal. » Il était juste amical. Derek n'avait pas l'air convaincu. « Amical, hein ? Eh bien, il est sur le point d'apprendre quelques bonnes manières. » Sans prévenir, il se jeta sur Adiwal, le poussant au sol. L'agitation attira une foule et Kola se précipita. « Que se passe-t-il » il hurla, tirant Derek dehors d'Adiwal. Une bagarre éclata, et bien que Kola ait réussi à se défendre, Adiwal n'était pas habitué à un tel chaos. Au moment où la sécurité du parc est intervenue, Adiwal avait une joue meurtrie et une chemise déchirée. Tasha s'est excusé à profusion, mais le mal était fait. Adiwal savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la nature possessive de Derek, et il a décidé de s'éloigner. En quittant le parc, Kola secoua la tête. Ça devient ridicule. Combien de désastres vas-tu encore endurer? Avant d'abandonner? Adiwal grimaça en touchant sa joue gonflée. Je n'abandonne pas. Elle est quelque part là-bas. Je dois juste continuer à chercher. Quelques jours plus tard, alors qu'il nettoyait la banque, la chance d'Adiwal sembla tourner. Il était tôt, le matin, et le bâtiment était presque vide, à l'exception de quelques employés qui étaient arrivés tôt. Adiwal nettoyait le sol près du hall lorsqu'une jeune femme entra. Elle était vêtue d'un costume élégant, ses cheveux tirés en arrière en un chignon soigné. Elle se tenait avec
confiance mais avait une gentillesse dans ses yeux qui attira immédiatement l'attention d'Adiwal. En passant devant lui, elle s'arrêta et sourit. « Bonjour, dit-elle d'une voix chaleureuse. Adiwal hocha la tête, surpris. « Bonjour, madame, rigolait-elle. Vous pouvez m'appeler Lisa, et vous êtes... » Adiwal, répondit-il, toujours stupéfait qu'elle lui parle. Lisa hocha la tête pensivement. « Enchanté de vous rencontrer, Adiwal. Je vois que vous gardez cet endroit impeccable. C'est apprécié. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna, le laissant là debout avec un sourire niais. Plus tard, Kola le taquina sans pitié. « Elle est bien au-dessus de ta portée, mon ami. » Mais Adiwal ne pouvait s'empêcher de penser à Lisa. Au cours des semaines suivantes, ils ont échangé de petites conversations chaque fois qu'ils se sont croisés à la banque. Il a appris qu'elle était la fille du directeur général de la banque et qu'elle était fiancée à un musicien célèbre. Malgré ses fiançailles, le comportement amical de Lisa a fait sentir à Adiwal qu'ils avaient un lien. Kola, cependant, est restée sceptique. Elle est déjà prise. Ne vous faites pas d'illusions, mais Adiwal n'a pas pu s'en empêcher. Il avait le sentiment que Lisa pourrait être la personne idéale. Un vendredi matin frais, l'atmosphère à la banque était tendue mais routinière. Adiwal était occupé à polir les portes vitrées lorsqu'il remarqua Lisa entrer, main dans la main avec son petit ami, un musicien arrogant mais bien habillé nommé Marcus. Le cœur d'Adiwal se serra en les regardant rire ensemble, mais il se força à se concentrer sur son travail. Quelques instants plus tard, le chaos éclata. 3 hommes masqués firent irruption dans la banque, brandissant des armes. Tout le monde à terre. L'un d'eux aboya, tirant un coup de semonce dans le plafond. Des cris emplirent la pièce tandis que les clients et les employés tombaient au sol. Lisa et Marcus se figèrent, les mains levées de peur. Adiwal et Kola, qui venaient d'entrer dans le hall, échangèrent un rapide regard. Kola chuchota, « Nous devons rester en dehors de ça, » mais Adiwal secouta la tête. « Nous ne pouvons pas les laisser faire du mal à qui que ce soit. » Les voleurs ont rassemblé tout le monde dans un coin. L'un d'eux attrapa Lisa par le bras et la tira en avant. « Tu viens avec nous. » Assurance, grogna-t-il. Les yeux terrifiés de Lisa rencontrèrent ceux d'Adiwal alors qu'elle luttait contre l'emprise de l'homme. « Laisse-la partir, » dit Adiwal en avançant. La pièce devint silencieuse, tous les yeux rivés sur lui. Le chef des voleurs se retourna, ricanant. « Et qu'allez-vous faire à ce sujet, concierge ?» Adiwal ne répondit pas. Au lieu de cela, il se déplaça à la vitesse de l'éclair, désarmant le voleur avant qu'il ne puisse réagir. L'arme tomba au sol et Adiwal donna un coup de pied rapide qui envoya l'homme s'étaler. Les 2 autres voleurs se jetèrent sur lui, mais Kola se joignit à la mêlée, utilisant son agilité pour les déjouer. Ensemble, ils se battirent avec une précision et une habileté qui laissèrent tout le monde bouche bée. En quelques minutes, les voleurs furent maîtrisés, leurs armes confisquées. La police arriva peu après, arrêtant les criminels en herbe. Lisa courut vers Adiwal, les yeux écarquillés de gratitude. « Toi, tu m'as sauvé la vie, » bégaya-t-elle. Adiwal haussa les épaules, essayant de minimiser le moment. « Ce n'était rien, juste content que tu sois sain et sauf. » Marcus, cependant, n'avait pas l'air impressionné. « N'importe qui aurait pu faire ça, » marmonna-t-il. Mais Lisa l'ignora. Son attention était entièrement sur Adiwal. Alors que le chaos s'apaisait, Lisa prit Adiwal à part. « Tu es plus que ce que tu sembles, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Adiwal sourit. « Peut-être, mais je suis juste content que tu ailles bien. » À partir de ce moment, quelque chose changea entre eux. Lisa ne put s'empêcher de voir Adiwal sous un nouveau jour, sa bravoure et son talent laissant une empreinte indélébile dans son cœur. Après le vol, le comportement de Marcus commença à changer. C'était comme si l'incident avait amplifié son arrogance. Il rabaissait constamment Lisa, l'accusant d'exagérer sa gratitude envers Adiwal. « Ce n'est qu'un concierge, Lisa. Arrête de parler de lui comme s'il était une sorte de héros », s'exclama Marcus un soir pendant le dîner. La patience de Lisa s'épuisait. « Il a risqué sa vie pour sauver la mienne », rétorqua-t-elle. « Tu es resté là, Marcus. Tu n'as rien fait. »
La tension entre eux s'intensifia et Lisa commença à voir Marcus sous un jour nouveau, peu flatteur. Son charme semblait creux, sa confiance en soi n'était rien de plus qu'un masque d'insécurité. Elle commença à s'éloigner de lui, cherchant du réconfort dans ses interactions avec Adiwal. Pendant ce temps, Adiwal continuait à travailler avec diligence à la banque, même si ses pensées se tournaient souvent vers Lisa. Leurs conversations s'allongeaient et leurs liens s'approfondissaient. Kola remarqua le changement et le taquina sans pitié. « Tu es en train de tomber amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» Adiwal sourit mais ne le nia pas. « Elle est différente, Kola. Elle est gentille, intelligente et vraie. » Kola secoua la tête. « Elle est toujours fiancée, mon ami. Ne te fais pas d'illusions, mais Adiwal ne pouvait s'en empêcher. Plus il passait de temps avec Lisa, plus il réalisait qu'elle était tout ce qu'il recherchait. Lisa se retrouva à la croisée des chemins. Sa relation avec Marcus se détériorait rapidement, et ses sentiments pour Adiwal devenaient de plus en plus forts. Elle admirait son humilité, sa force et la façon dont il traitait tout le monde avec respect, quel que soit leur statut. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble après le travail, Lisa se confia à Adiwal. « Je ne sais pas quoi faire, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Marcus, ce n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. Et puis il y a toi. » Elle leva les yeux vers Adiwal. Son expression était conflictuelle. Adiwal sentit son cœur rater un battement, mais choisit ses mots avec soin. « Lisa, je ne voudrais jamais intervenir entre toi et tes choix. Tu mérites le bonheur, et toi seul peux décider à quoi cela ressemble. » Lisa s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Tu ne comprends pas, Adiwal. Pour la première fois. Depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même en présence de quelqu'un. Cette personne, c'est toi. » Le souffle d'Adiwal se bloqua dans sa poitrine. Il voulait lui dire ce qu'il ressentait, mais le souvenir de la présence de Marcus persistait. « Lisa, je tiens profondément à toi, mais je te respecte aussi. Si tu as besoin de temps pour comprendre les choses, je serai là. » Ses yeux s'adoucirent et elle sourit faiblement. « Merci, Adiwal. Je pense que j'ai déjà pris ma décision. » Alors qu'ils se séparaient ce soir-là, Lisa ne pouvait s'empêcher de penser à l'honnêteté et à la gentillesse d'Adiwal. C'était un contraste frappant avec le charme manipulateur auquel elle s'était habituée avec Marcus. Marcus savait que quelque chose avait changé. Lisa ne le regardait plus avec le même amour qu'autrefois, et son admiration croissante pour Adiwal ne faisait qu'alimenter son désespoir. Déterminé à solidifier leur relation et à la sécuriser pour toujours, Marcus a élaboré un plan audacieux. Il a approché le père de Lisa avec l'idée d'une fête de fiançailles surprise dans leur maison familiale. Marcus l'a présenté comme un geste d'amour et d'engagement, sachant que son père soutiendrait tout ce qui promettait de la stabilité à Lisa. Une fête de fiançailles surprise? Le père de Lisa a haussé un sourcil mais a souri. Cela pourrait fonctionner. Lisa a besoin de quelqu'un de stable. Quelqu'un qui prendra soin d'elle. Allons-y. Le plan était établi. Marcus a contacté les amis et la famille de Lisa, les invitant au grand événement, s'assurant que ce serait une soirée inoubliable. Il a également pris des dispositions avec l'équipe de restauration et suggéra d'embaucher de l'aide supplémentaire. Par coïncidence, le service de nettoyage d'Adiwal avait été engagé pour la soirée pour aider au nettoyage et servir les boissons. Marcus n'avait aucune idée du lien. Ce soir-là, Lisa est rentrée à la maison comme d'habitude, complètement ignorante de la surprise qui l'attendait. Lorsqu'elle est entrée dans la maison, elle a été accueillie par des acclamations et des applaudissements. Des amis, de la famille et des visages familiers l'entouraient, remplissant la pièce de chaleur et d'excitation. « Que se passe-t-il » demanda Lisa, sa voix teintée de confusion. Marcus est sorti de la foule, rayonnant. « Lisa, ce soir, c'est nous qui sommes tous concernés. » Il l'a conduite au centre de la pièce. Alors que la musique s'atténuait et que tout le monde se rassemblait autour, Marcus s'agenouilla, tenant une bague en diamant qui scintillait sous les lumières du lustre. « Lisa, tu es l'amour de ma vie. Veux-tu m'épouser » Lisa haleta. La surprise la submergea et pendant un moment, elle se figea. La salle éclata en acclamations et applaudissements,
l'incitant à répondre. Toujours sous le choc, elle murmura « oui ». Marcus glissa la bague à son doigt et elle lui donna un doux baiser. Alors que Lisa se penchait pour embrasser Marcus, son regard se déplaça et se posa sur Adiwal, qui se tenait à l'arrière-plan. Plateau à la main, portant son uniforme de serveur. Son visage était composé, mais ses yeux trahissaient la tempête. D'émotion à l'intérieur. Le cœur de Lisa se serra. Elle n'avait aucune idée qu'il serait là ce soir. Son cœur avait l'impression d'être déchiré. Lisa trouva une excuse pour se faufiler hors de la pièce, faisant signe à Adiwal de la rejoindre à l'extérieur. Elle s'assit sur une chaise de jardin, les mains tremblantes, et attendit. Adiwal s'approcha prudemment, son sourire chaleureux habituel remplacé par une tristesse silencieuse. « Lisa, ça va ?» demanda-t-il doucement, assis en face d'elle. Elle hocha la tête mais ne put croiser son regard. « Je ne sais pas quoi faire, Adiwal. Tout le monde s'attend à ce que j'épouse Marcus. C'est peut-être le bon chemin. C'est peut-être mieux pour tout le monde. » La poitrine d'Adiwal se serra, mais il garda sa voix ferme. « Lisa, tu es la seule à savoir ce qui est bon pour ton cœur. Ne fais pas un choix parce que c'est attendu. Fais-le parce que cela te semble vrai. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu donnes l'impression que c'est si facile, mais ce n'est pas le cas. »« Je sais que ce n'est pas le cas, » dit Adiwal. « Mais je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. » Lisa tendit la main et serra sa main. « Merci. Cela signifie beaucoup. » Ayant besoin d'un moment pour se vider la tête, Lisa s'excusa et alla dans la salle de bain. Elle s'aspergea le visage d'eau, essayant de calmer ses pensées. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit des voix étouffées dans un couloir voisin. Elle hésita et jeta un œil au coin de la rue, pour voir Marcus embrasser passionnément sa sœur. Le monde de Lisa se brisa. Elle haleta de manière audible, attirant leur attention. Marcus se retourna, son visage pâle. « Lisa, attends. Ce n'est pas ce que ça semble être. » Mais Lisa n'attendit pas. Elle sortit en courant de la maison, ses larmes l'aveuglant. Marcus la poursuivit en l'appelant par son nom. Au moment où il atteignit la porte, son père l'intercepta. « Marcus, nous devons nous parler. » dit fermement son père, le ramenant à l'intérieur. Lisa continua à courir jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans le jardin. L'air frais de la nuit l'enveloppa et elle tomba à genoux en sanglotant. La trahison la blessa profondément, mais elle lui apporta aussi de la clarté. Elle savait maintenant plus que jamais ce que son cœur voulait vraiment. Et ce n'était pas Marcus. À l'intérieur, Marcus faisait face au jugement croissant des invités. Tandis qu'Adewale sortait discrètement de la maison, portant le poids de son propre chagrin. Il ne savait pas ce que Lisa choisirait, mais il espérait qu'elle suivrait son cœur, ou qu'il aille point le lendemain matin de la fête de fiançailles désastreuse. Lisa se réveilla avec un sentiment de clarté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle repassa les événements de la nuit dans son esprit. La trahison de Marcus, la gentillesse d'Adewale et les tentatives mal avisées de son père pour contrôler son avenir. C'était trop. Elle savait qu'il était temps de prendre le contrôle de sa vie. Elle décida d'affronter son père en premier. Au petit déjeuner, elle s'assit en face de lui, le visage résolu. « Papa, il faut qu'on parle. » Son père leva les yeux, surpris par son ton. « Qu'est-ce que tu penses, chérie ?» Lisa posa la bague de fiançailles sur la table entre eux. « Ça n'arrivera pas. Marcus n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. Et je ne l'épouserai pas. » Son père fronça les sourcils. « Lisa, tu prends une décision hâtive. Marcus a ses défauts, mais il est stable, il a réussi. » « Stable ?» Lisa l'interrompit, la voix s'élevant. « Je l'ai surpris en train d'embrasser ma sœur hier soir. C'est ça ton idée de la stabilité ?» L'expression de son père s'assombrit. « Je ne savais pas ça. »« Exactement, » dit Lisa, sa voix s'adoucissant. « Papa, je dois vivre ma vie selon mes conditions. Je dois suivre mon cœur. Pas ce que tout le monde pense être le mieux pour moi. Est-ce » Son père soupira, hochant finalement la tête. « Tu as raison. Je veux juste que tu sois heureuse. » Lisa sourit faiblement. « Je sais. Mais le bonheur ne vient pas de forcer quelque chose qui n'est pas censé être. » Plus tard dans la journée, Lisa
est allée au parc pour se vider la tête. L'air frais et le doux bruissement des feuilles l'ont apaisée. Alors qu'elle parcourait les sentiers, elle a repéré une silhouette familière assise sur un banc, regardant l'étang. C'était Adéwalé. Elle hésita un instant avant de s'approcher. « Ce siège est-il pris ?» demanda-t-elle en souriant doucement. Adéwalé leva les yeux, surpris mais heureux de la voir. « Pas du tout. S'il te plaît. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment avant que Lisa ne parle. « La nuit dernière a été intense. Mais cela m'a fait réaliser quelque chose. » Adéwalé se tourna vers elle, son expression curieuse. « Qu'est-ce que c'est ?»« Que je cherchais quelque chose de réel, » dit Lisa, croisant son regard. « Et je pense que je l'ai trouvé. Avec toi. » Le cœur d'Adéwalé se gonfla, mais il resta prudent. « Es-tu sûre, Lisa ? Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. » Lisa tendit la main et lui prit la main. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Tu m'as montré ce que signifie être vraiment pris en charge, et je ne veux pas perdre ça. » Adéwalé sourit, les yeux brillants. « Alors avançons étape par étape. » Ensemble, ils étaient assis là, les mains entrelacées, regardant les canards glisser sur l'eau. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux ressentaient un sentiment de paix. Leur voyage n'était pas terminé, mais il était prêt à l'affronter ensemble. Le lendemain de la déclaration de Lisa, Marcus arriva sans prévenir au domicile familial de Lisa, le visage pâle mais déterminé. Il portait un costume, légèrement froissé, comme s'il s'était habillé à la hâte. Pour l'occasion. Il y avait dans ses yeux un désespoir qui n'était pas là avant. Lisa n'était pas encore rentrée, mais son père l'attendait dans le salon, buvant une tasse de thé fumante. Au moment où Marcus entra, l'air devint lourd de tension. « Où est Lisa ?» demanda Marcus, sa voix tremblant de frustration tandis qu'il jetait un coup d'œil autour de la pièce décorée avec goût. Le père de Lisa se leva lentement, posant sa tasse sur la table basse. Il croisa les bras, son expression mêlant colère et dédain. « Elle n'est pas là, et même si elle l'était, tu ne serais pas le bienvenu. As-tu une idée des dégâts que tu as causés ?» Marcus se déplaça sur ses pieds, la mâchoire serrée. « Dégâts ? J'ai fait une erreur, mais Lisa et moi pouvons réparer ça. Nous sommes faits l'un pour l'autre, dit-il, sa voix s'élevant, comme s'il essayait de se convaincre autant que son père. Son père fit délibérément un pas en avant, son ton glacial. « Une erreur ? Embrasser sa sœur est plus qu'une erreur, c'est une trahison. Est-ce que tu comprends au moins ce que ça veut dire ? Lisa mérite quelqu'un qui la respecte ainsi que sa famille, pas un imbécile égocentrique. » Le visage de Marcus se durcit alors que sa fierté en prenait un coup. « Tu exagères tout, » argumenta-t-il, bien que sa voix vacillait légèrement. « Lisa et moi avons une histoire. Elle me pardonnera quand elle verra combien je l'aime. » Les yeux de son père flamboyèrent. « Tu es délirant. Elle en a fini avec toi, Marcus, et moi aussi. Sors de ma maison et ne reviens pas. » Pendant un instant, Marcus sembla vouloir riposter, mais le poids des mots de son père le fit taire. Avec un soupir frustré, il se retourna et sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Alors que le bruit résonnait dans la maison, le père de Lisa soupira profondément, secouant la tête. « Bon débarras, marmonna-t-il, bien que la confrontation ait laissé un sentiment d'inquiétude persistant dans l'air. Lisa arriva à la maison plus tard dans la soirée, fatiguée mais satisfaite après avoir passé une journée paisible avec Adéwalé. Elle s'était rapprochée de lui, et la clarté qu'elle avait trouvée en sa présence faisait l'effet d'une bombe dans sa vie chaotique. Lorsqu'elle entra dans la maison, son père l'attendait dans le salon, son expression inhabituellement chaleureuse. « Lisa, assieds-toi. Il faut qu'on parle, » dit-il en désignant le siège en face de lui. Lisa hésita, sentant le poids dans son ton, mais elle obéit, posant son sac sur le sol pendant qu'elle s'asseyait pour sa journée. « Qu'est-ce qu'il y a ? Papa ?» Son père se pencha en avant, les mains jointes fermement. « Tu te souviens de ce nettoyeur, Adéwalé ? Celui que tu fréquentes ?» Le cœur de Lisa fit un bond à la mention de son nom. Elle hocha la tête avec précaution. « Oui, et lui ?» Il fouilla dans sa poche et lui tendit une carte de visite avec un blason royal orné. « Il n'est pas celui que tu penses, » dit lentement son père. Un entourage du Nigeria est venu le
Cherchez. C'est un prince, Lisa. Un vrai prince. Il demande qu'il rentre à la maison. Lisa fixa la carte, son esprit s'emballant. La révélation la frappa comme un raz-de-marée, suscitant un mélange d'émotions. Trahison, confusion et un soupçon de compréhension. Un prince, murmura-t-elle, ses doigts effleurant le motif complexe de la carte. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Son père s'adoucit légèrement, sentant son trouble intérieur. Peut-être voulait-il que tu le connaisses pour qui il est, pas pour son titre. Mais Lisa, cela change tout. Tu dois réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Lisa se leva brusquement, serrant la carte. Non, ce n'est pas le cas. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Je déciderai de ce que cela signifie, dit-elle fermement avant de quitter la pièce. Lisa trouva Adéwalé au parc, assis sur le même banc où ils avaient partagé leur première conversation significative. Le soleil couchant projetait une lueur chaude sur l'étang, mais la vue de lui, penché en avant avec ses mains serrées, lui fit mal au cœur. Alors qu'elle s'approchait, Adéwalé leva les yeux, son expression un mélange de surprise et d'appréhension. Lisa, commença-t-il, mais elle leva une main, l'interrompant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais un prince? Demanda-t-elle, sa voix ferme mais teintée de douleur. Adéwalé soupira, le poids du secret évident dans ses yeux. Je voulais que tu me connaisses, pas mon titre, dit-il doucement. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui ne se souciaient que de mon statut. Avec toi, c'était différent, réel. Le regard de Lisa s'adoucit malgré la douleur de son omission. C'était réel, dit-elle, mais tu dois me faire suffisamment confiance pour tout partager, même les choses dont tu as peur. Adéwalé hocha la tête, le regard sérieux. Tu as raison, j'aurais dû te le dire. Mais Lisa, mes sentiments pour toi n'ont rien à voir avec qui je suis à la maison. Ils concernent la personne que j'ai appris à connaître et à aimer ici. Le cœur de Lisa se gonfla et elle lui prit la main. Ah!